Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à mes balances pour vous faire votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois d'avril, je vais vous faire votre guidance grâce au tarot de Marseille, mais aussi avec un oracle qui est l'oracle de l'astrologie. Et puis, pour terminer, le petit message de votre ange gardien. Donc, ça, on le regardera tout à l'heure. On va déjà regarder au niveau des astres, qu'est-ce que vous allez avoir. Alors, pour cela, on va utiliser d'un côté, vous voyez, les planètes et de l'autre côté, les signes astrologiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec les signes astrologiques, on va regarder quelles vont être les personnes qui possèdent ce signe astrologique et qui vont avoir une action, une interaction dans votre existence à mi-balance durant ce mois. Et après, on regardera au niveau planétaire. Alors, pour ce mois, nous allons avoir les Verseaux. Les Verseaux, ce mois, ont une très très forte implication avec pas mal d'autres signes. Et nous allons avoir le signe du Taureau. Donc, ces deux personnes vont réellement avoir un impact dans votre existence, en positif, en négatif, ça, on ne peut pas le savoir, mais ils seront présents dans votre existence durant ce mois. Maintenant, au niveau des planètes, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, au niveau planétaire, nous allons avoir ces deux planètes vont avoir aussi, vont donner une puissance, une action, une énergie, vont vous donner une action, une énergie, ou donner une action, une énergie aux événements que vous allez vivre. Alors, déjà, la Lune. Et la deuxième, le Soleil. Bon, les deux luminaires qui vont être là, ça va vous donner de l'intuition, de la sensibilité, du ressenti, évidemment, avec la Lune quand il est lié au Soleil, du charme aussi, et puis une capacité de vouloir, de décider, de trancher, et une bonne vitalité. C'est quand même pas mal pour vous tout ça. Alors, là, nous avons les Verseaux avec le Soleil et nous avons le Taureau et la Lune qui vont avoir donc une réelle implication dans votre existence. Maintenant, avec le tarot de Marseille, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, d'une manière générale, toujours d'une manière générale, pour commencer, c'est voir l'ambiance que vous allez avoir durant ce mois. Alors, nous avons le cavalier d'épée, l'ermite. J'aime bien l'ermite, les gens ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, je le trouve génial, c'est une très très bonne carte. Le 6 renversé et le 7 d'épée. Cela veut dire que déjà, vous allez avoir un esprit combatif à mi-balance. Vous allez avoir une volonté de décider ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. On vous parle aussi que vous allez avoir un sentiment de bien-être, ce sentiment de un petit peu de sortir du tunnel, de sortir des problèmes, de sortir tout simplement aussi. Vous allez avoir une capacité à être plus en harmonie avec les autres, en tout cas à rechercher le bien-être et l'harmonie. Pour cela, il se peut aussi que vous effaciez de votre existence certaines personnes qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Mais c'est fait avec douceur, avec bienveillance, avec l'aptitude de dire chacun sa route parce que c'est mieux pour vous. Il est question aussi peut-être de la fin d'une relation, mais où ça se passe bien cette fin de relation. C'est pas tous les jours le cas, mais dans ce cas-là, ça se passera relativement bien. Il est question peut-être de la fin d'une histoire sentimentale pour une autre histoire qui vous apporte
l'éclat, l'envie que vous avez que vous recherchez depuis un certain temps et vous recherchez avant tout l'harmonie. Donc c'est vrai que ce que vous allez vouloir aussi, c'est quelque chose de plus stable, évidemment. Et cette intuition, elle va être très très forte durant tout ce mois. Vous allez vraiment avoir une très grande perception de la manière d'être des autres. Alors, maintenant, au niveau sentimental, nous allons avoir... Alors, le roi de denier. Bon, alors, la force, le 9 d'épée et la mort. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous avez peut-être des projets au niveau de votre famille, de votre couple. Il est question d'une belle harmonie, d'une capacité à trancher pour de nouveaux projets ensemble, l'un avec l'autre, main dans la main. On vous dit que il va régner quand même une capacité de se projeter sur l'avenir ensemble et avec plein de douceur. Peut-être des rénovations au niveau de votre lieu d'habitation ou un changement de lieu. Pour certains, il est question aussi de papiers liés à des questions notariales. Alors, c'est soit parce que vous avez pris le temps de faire un accord, quel qu'il soit, et vous faites intervenir un notaire. Pour d'autres, il est question aussi que vous puissiez faire une demande de crédit qui peut prendre un peu de temps, mais qui sera accordée. C'est quand même pas mal du tout. Et si vous êtes en fin d'une procédure de divorce, vous arrivez au bout de cette procédure, que ce soit au niveau évidemment d'un divorce, mais ça peut être pour un autre type de procédure. Ça y est, vous arrivez à la fin de quelque chose et ça va vous libérer, ça va vous permettre d'être en harmonie plus avec la personne qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, vous avez le charme, vous avez toute l'attractivité que l'on peut imaginer. Vous avez quand même le soleil et la lune qui est présente. Et là, vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents, de vous amuser, de plaire, de rire, de charmer. Tout ça avec énormément de subtilité, ce qui est pas mal. Maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons la reine de bâton, le pendu, le roi d'épée et la dernière, le 6. Bon. Cela veut dire qu'au niveau du travail, vous avez les pieds sur terre, vous faites les choses correctement, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du travail, c'est plus dans les émotions, dans les sentiments que les choses se passent bien. Au niveau du travail, sincèrement, vous êtes apprécié. On le voit totalement dans le jeu, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de changement. Si on vous propose, parce que vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit oui, vous nous intéressez, oui, mais il y a peut-être d'autres personnes, etc., etc. Donc c'est un oui, mais. Alors un oui, mais est toujours très désagréable à entendre. Ce n'est pas négatif pour autant, c'est juste qu'il faut un petit peu que les gens prennent eux aussi leur décision avant que cela puisse se faire. Donc il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de bloqué, c'est juste plus le temps qui arrive. Maintenant, je vous parlais de ces deux personnages, deux personnes, une en Verseau et une en Taureau. Ces deux personnes qui vont avoir une action, une interaction avec vous, vont être excessivement positives. Donc, profitez de ce joli mois d'avril. Maintenant, on va regarder justement le message de votre ange gardien. Alors,
Nous avons l'ange de l'univers. Waouh! Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est tout simplement fantastique. Et cette lame annonce tout simplement l'ange de l'univers. Ben, c'est vrai que pour le moment, vous avez regardé un petit peu comment les choses se mettent en place, évoluent. C'est les énergies cosmiques qui sont tout autour de vous sont là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous apporter un petit peu de leur énergie pour vous. Donc, il n'y a rien du tout de négatif par rapport à cela. Vous allez avoir énormément de ressentis, mais ça, on l'a vu déjà avec les différents autres supports. Et ce mois, vous allez avoir beaucoup de ressentis. La seule chose qu'on va vous demander, enfin que le destin vous demande, c'est d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos perceptions, et c'est grâce à cela que tout ira très bien pour vous durant ce mois d'avril. Alors passez-moi un très joli mois et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.